Nuit meurtrière dans la bande de Gaza. 22 personnes ont été tuées dans plusieurs raids israéliens, portant à 70 le nombre de victimes depuis 3 jours. Le Hamas a pour sa part continué à tirer des roquettes sur Israël au cours de la nuit, dont la moitié a été interceptée par le système Iron Dome. Mercredi soir, Ban Ki-moon a appelé Israël à la retenue et dénoncé les pertes civiles croissantes à Gaza. 3 soldats de l'armée ukrainienne ont été tués et près de 30 blessés ces dernières 24 heures. Les forces loyalistes avancent de plus en plus vers la place forte rebelle de Donetsk, après avoir repris Slaviansk aux insurgés. Berlin et Paris appellent le président Porochenko à faire preuve de retenue afin d'épargner les populations civiles. Un accord trouvé dans la douleur pour la SNCM. Il permet d'écarter le redressement judiciaire pour une période de 4 mois. Toutefois, les salariés doivent encore se prononcer pour ou contre la reprise du travail et exigent d'être reçus par Manuel Valls. En signe d'apaisement, les marins CGT ont malgré tout levé le siège du bateau de la Méridionale, bloqué à quai depuis une semaine. Les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. L'Argentine a battu hier soir les Pays-Bas au tir au but, à l'issue d'une demi-finale aussi ennuyeuse que la première était mouvementée. La qualification de leur grand rival argentin est une humiliation de plus pour les Brésiliens, écrasés 7-1 par l'Allemagne mardi soir. Les deux pays se disputent depuis des décennies la suprématie sur le continent en matière de ballon rond. Ces femmes ne tricotent pas des chaussons pour leurs petits-enfants, mais des poilus. 600 tricoteuses et un tricoteur travaillent à reconstituer une armée en laine pour raconter la Grande Guerre et ses ravages. À l'origine du projet, une blogueuse qui, depuis l'affaire DSK, reconstitue des faits d'actualité avec des figurines en laine. Le résultat final sera exposé à la piscine de Roubaix.